Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Si je suis de retour avec vous aujourd'hui, c'est pour vous prouver qu'on peut se parfumer à moindre coût. Et oui, on n'a pas la peine d'avoir la fortune de Crésus pour se parfumer. Je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues youtubeurs parfums qui vantent les parfums de niche, mais moi je vais vous montrer le contraire, qu'on peut se parfumer pour un moindre budget. Alors vous prenez quelque chose, de quoi drinker ou manger, moi un petit verre d'eau, et on part tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Et dites-moi en commentaire si la musique est trop forte. Ben là, ce que je vais faire, je vais la baisser. Comme ça, voilà. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est le Red Dress de chez Adopt. Adopt, anciennement Réserve Naturelle. Si vous me suivez, vous savez que j'adore la marque Adopt. Et celui-là, Red Dress, si vous aimez le Si d'Armani, c'est vraiment la copie conforme. Il est magnifique, il est envoûtant, il est entêtant. Moi, je l'adore. Alors, la marque en dit: laissez-vous séduire par l'eau Red Dress, alliant habilement sensualité et notes fruitées. Dans sa plus grande féminité, Red Dress vous invite dans son univers secret, à l'accent acidulé. Le cœur s'habille d'une rose passionnée, accessoirisée d'un patchouli sensuel, évoquant l'amour éternel. Alors, en pyramide olfactive, en tête vous avez de la mandarine, en cœur de la rose et du cassis, et en fond du patchouli et des bois blonds. Ah ben, quand je le sens, j'ai vraiment l'impression de sentir le Si d'Armani. Il est magnifique. La tête, on sent bien la mandarine qui donne un côté pétillant au parfum. En cœur, la rose, on la sent très bien. Une belle rose florale, une belle rose odorante, avec le cassis qui vient pimper un peu la rose, qui vient lui donner un côté un peu acidulé. Et en fond, le patchouli qui donne un côté magnifique au parfum, envoûtant. Et aussi le bois blond qui donne ce côté légèrement vanillé. Alors celui-là, je l'adore. C'est pour ça qu'il est dans ma sélection mini prix. C'est Red Dress de chez Adopt et qui avant s'appelait Réserve Naturelle. Suivant parfum, on va partir chez Lucas Agnette avec le Je t'aime. Packaging holographique, parfum non-genré, ce que j'adore. Il est non-genré, mais je trouve qu'il vire sur le féminin. Et il y a toute une gamme, il y a le Je t'aime, il y a le LOL, et il y a aussi le Golden Dream. Le packaging holographique, j'espère que vous allez bien le voir. Et le flacon se présente comme ça. Et c'est un parfum... pour un parfum à bas prix, je l'ai trouvé à Action à 9,90 €. Sinon, j'essaierai de vous trouver des liens sur les parfums. Mais celui-là... Alors, c'est un parfum avec des accords fruités, sucrés, tropicaux, frais et floral. Je t'aime de Lucas Agnette, un parfum floral fruité, non genré. Il a été lancé en 2005. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. Jérôme Épinette fait beaucoup de parfums pour Lulu Castagnette. Et on sent sa touche, on sent sa patte. En note de tête, vous avez du litchi, de la pêche et de la grenade. En cœur, des fruits de la passion, de la framboise, du lotus et de la rose. Et en fond, du musc, de la vanille, des notes boisées, du cèdre et de l'ambre. Alors, en tête, on sent bien le litchi,
on sent la pêche, on sent la grenade. Ça fait un gros cocktail de fruits. Le cœur, la fruit de la passion, on le sent aussi, ça fait un grand cocktail de fruits. La framboise, on la sent un peu moins. Elle acidule un peu le parfum, mais on ne la sent pas trop. Lotus, on le sent pas. La rose, on le sent pas trop. Et le fond musc, on le sent, ça adoucit le parfum. La vanille, on la sent, ça donne un côté encore plus sucré et plus enivrant au parfum. Note boisée, on le sent. Ça donne plus de masculinité, comme c'est un parfum non genré, ça donne un côté plus masculin au parfum. Le cèdre, on le sent, c'est un cèdre par contre crémeux, là qui donne tout son accord cocktail au parfum. Et l'ambre, on la sent très bien, ça donne un côté très vanillé au parfum. C'était le Je t'aime de Lulu Castagnette. Alors, next. Le Verveine Musc Story Bio de chez Christine Arbel. Un parfum que vous pouvez trouver en supermarché aussi. Quasiment tous les parfums vous pouvez les trouver en supermarché. Mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon ou sur les revendeurs internet. Or là, il est complètement différent des deux que je vous ai proposés. C'est vraiment une verveine, mais une belle verveine avec du musc qui l'adoucit. Ça n'a rien à voir avec la verveine de chez l'Occitane. C'est une belle verveine, mais adoucie par le musc. Alors c'est un packaging en plus qui est éco-conçu. Le carton est recyclable et recyclé, comme le packaging, comme le flacon, qui est... non, je me suis trompé. Le packaging est éco-responsable, recyclable et recyclé, comme le flacon qui est recyclé et recyclable. Parfum de grasse, 100% d'origine naturelle. C'est fait avec de l'alcool de blé bio et de l'eau, et c'est tout. Et c'est vegan et cruelty free. Alors, c'est une fragrance hespéridée, fruitée, verte, développée par un parfumeur de grasse. En tête, vous avez de la pomme verte, de la mandarine ou du citron. En cœur, du jasmin, de la rose blanche et de la verveine. Et en fond, de l'ambre, du musc blanc et du bois de cèdre. Alors la tête, je sens juste la mandarine et le citron, je sens pas le côté pomme vert. Le cœur, je sens le jasmin, mais c'est un jasmin tout doux. La rose blanche, je peine à la discerner. La verveine, on la sent beaucoup parce que c'est l'élément principal du parfum. L'ambre, moyennement. Les muscs blancs, oui, on le sent très bien. Là, oui, il s'appelle verveine musc. Et le bois de cèdre, c'est un bois de cèdre sec à comparer du bois de cèdre qu'il y a dans le Je t'aime. Là, c'est un bois de cèdre sec. Alors là, celui-là, c'était le Story Bio Verveine Musc de chez Christine Arbel. Nous allons passer aujourd'hui maintenant à Metallic Flower de chez Zara. Vous connaissez ma passion pour les parfums Zara. C'est des beaux parfums et je trouve que pour le rapport qualité-prix, celui-là en 100 ml il vaut 12,95. Et le flacon, magnifique. On dirait pas un peu une ressemblance avec le métallique de Tom Ford? Le flacon, oui, mais l'odeur, pas du tout. Ce parfum est magnifique. Le flacon est assez qualitatif, il est très lourd. C'est un parfum que j'adore, celui-là. Et la tenue, il a une tenue dingue. Alors c'est un parfum avec des accords vert, musqué, de rose, poudré, frais et floral. Metallic Flower de Zara est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont thé blanc, notes de cœur rose blanche et notes de fond musc. Une pyramide très simple. On sent bien le thé en ouverture. En cœur, on sent la rose. Et en fond, on sent bien le musc qui vient adoucir.
C'est un des rares parfums où j'arrive à décerner les 3 notes. Et c'est le Metallic Flower de Zara. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez des liens en barre d'infos de tous les parfums que je vais vous parler aujourd'hui. Là, on va passer chez une marque que j'adore. Et justement, sur cette marque, vous avez toujours le concours qui est valable jusqu'au 31 janvier. C'est la marque Pop, le rose irisé. Imaginez une rose infusée avec du beurre d'iris. C'est tout à fait ça. D'abord, on sent la rose. Après, on sent l'iris. Et on sent aussi un côté un peu ambré, un peu chaud, un peu sucré. Il me rappelle un peu le fleur d'iris d'Adopt ou La vie est belle de Lancôme. Et bien sûr, pour un prix moindre. Le rose irisé de chez Pop. Parfum suivant, on reste chez Pop. Et ça va être le cuir velours. Alors celui-là, il se veut non-genré, cuir velours. Et pour moi, c'est un parfum magnifique. Toujours au prix de 7,90 les Pop. Je m'attendais à un parfum très cuiré. Ah bah non. Au contraire, le cuir, il est dense. Il est à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, non. Il est à la fin du parfum. On sent plus le velours. On sent un côté velours, doudou, réconfortant, mais qui est mis en contrebas par le cuir. Et pour ceux qui cherchent un parfum cuir et qui veulent débuter avec les parfums de la famille cuir, je vous conseille le cuir velours de chez Pop. Et bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos, comme je vous ai déjà dit. Hop, on retourne chez Christine Arbel. Après son parfum bio, elle avait sorti aussi Mademoiselle Arbel à Paris. Parfum que vous pouvez trouver en supermarché aux alentours de 10 €. Et ça, c'est un parfum, si vous aimez les fleurs, il est pour vous. Il est magnifique. Et pareil, pour un parfum à 10-12 €, le sillage est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Mademoiselle Arbel à Paris est une ode à l'amour travaillée en tête avec des notes fraîches et délicates de citron et de bergamote, auxquelles se succèdent en chœur du muguet, du jasmin et du frésia. La fragrance évolue sur un fond richement vanillé, lové dans un cocon de musc et d'ambre. En la tête, on sent le citron et on sent la bergamote. Ça donne un côté un peu pétillant parfum. Le cœur, le muguet, on le sent très bien. Le jasmin aussi, un très beau floral. Le frésia, cette petite fleur qui peut être de différentes couleurs, qui rappelle cette odeur de fleurs coupées quand vous rentrez chez le fleuriste. On la sent très bien. Et le fond vanillé, on le sent. Le musc, un musc blanc tout doux pour adoucir le parfum, on le sent très bien. Et l'ambre, pour donner un côté un peu plus fort à la vanille, pareil, on le sent très très bien. Alors celui-là, c'est le Mademoiselle Arbel à Paris. Il y a toute une gamme des Mademoiselle Arbel. Il y a à Paris, il y a à New York, je crois qu'il y a à Londres. Mais moi, mon préféré, c'est celui de Paris. Après, là, on va passer dans une maison que j'adore. Je vous en ai parlé des millions de fois. C'est la maison Berdouet avec leur Verveine Yuzu. Le 1902 Verveine Yuzu que vous pouvez trouver à partir de 14 €, les 125 ml. Et si comme moi vous êtes accro à la note de la verveine, il devrait vous plaire. C'est une verveine acidulée. Vous connaissez le verveine de l'Occitane ? Il lui ressemble un peu.
sauf qu'il a des notes un peu plus hespéridées, un peu plus d'agrumes. Alors ils disent, depuis 1902, nos parfumeurs créent selon un savoir-faire unique des colonnes de qualité pour savoir vivre des moments d'émotion parfumés. Alors il faut savoir que c'est une eau de Cologne, mais la tenue est comme une eau de toilette. Alors en note, vous avez de la verveine, du yuzu et du musc. En tête, on sent bien la verveine. Après, il y a le côté hespéridé du yuzu au cœur. Et en fond, le musc, qui en font un parfum très cotonneux, très lessive. Excusez-moi l'expression, très lessive. Et il faut savoir que les Berdouet, ils existent en 3 versions. 125 ml, que je vous présente en format Vapo. Le 245 ml, qui est aussi en format Vapo. Et vous avez aussi le 480 ml, c'est-à-dire 1 ml de parfum, mais lui qui est par contre en format Splash. Nous retournons chez Zara pour le Mimosa Cloud. Parfum qui vaut 10,95 €. Pareil, le parfum Zara, jamais été déçu. Surtout par celui-là. Bon, vous savez aussi mon amour pour la collection Zara et Jo Malone, la collection Zara Émotion. Désolé si vous voyez un halo lumineux derrière ma tête, c'est qu'il y a un néon qui est allumé. Alors, celui-là, il est frais, il est sucré, il est fleuri. Et pour moi, il porte pas son nom parce que Mimosa, moi je m'attendais à un parfum avec beaucoup de mimosa. Un parfum très poudré, parce que le mimosa apporte une note poudrée. Alors c'est un parfum avec des accords de fleurs jaunes, boisé, ambré, de fruits à coque, vert, poudré, floral, musqué et sucré. Mimosa Cloud Eau de toilette de Zara est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. La note de tête est pistache, la note de cœur est mimosa et le fond c'est l'ambroxan. L'ambroxan, la molécule de synthèse pour se rappeler de l'ambre gris qui est difficile à trouver. Alors, on sent très bien la pistache en tête. Moi j'adore cette odeur de pistache, de fruits à coque. En cœur, le mimosa, on le sent moins. C'est là où le bas blesse. Parce que moi, quand on parle d'un parfum au mimosa, je veux un parfum vraiment mimosa qui sent vraiment le mimosa, le côté poudré. On le sent un peu, mais très légèrement. Et en fond, l'ambroxan, on le sent. Ça donne un côté un peu maritime, un peu animal au parfum. À part le côté mimosa que je ne trouve pas, je trouve que c'est un très bon parfum. Alors là, on va passer chez un Graal pour moi, parce que c'était une petite anecdote. J'ai ma meilleure amie Amélie, je pense qu'elle va pas tarder à le recevoir. Pour notre premier Noël de rencontre, je lui avais acheté un parfum, et depuis des mois, voire des années, je le recherchais. Et je l'ai retrouvé sur eBay, donc je vous mettrai le lien. Sauf qu'ils ont changé le packaging et au début je croyais pas que c'était celui-là. Alors achat à l'aveugle, même si ça avait le même nom. Et c'est vraiment exactement celui-là. C'est le BU. Et faut faire attention parce qu'il y a plusieurs gammes dans le BU. C'est le Wild de la marque Sarentis. Hop. Il se présente dans un étui en métal. Dans le métal, vous avez du tissu et vous avez le flacon. Et là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez Wild. Et à chaque fois, sur le packaging, vous avez des messages. À chaque jour que vous mettez votre parfum, vous pouvez changer le message. Ça, je trouve ça hyper ingénieux. Alors, celui-là, quand je le sens, je me ressens transposé. Ça fait une éternité que je connais ma meilleure amie. Amélie, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Ça va te rappeler des souvenirs. Ça va faire plus de 22 ans que je connais ma meilleure amie.
Et ce parfum, voilà, ça me rappelle des souvenirs, nos sorties en boîte, nos premiers délires, ça. Il est magnifique. Alors c'est un parfum avec des accords verts, floraux blancs, aquatiques, épicés chauds, frais, aromatiques, de rose, musqué et ambré. Be You Wild de Sarenti, c'est un parfum floral pour femmes, un floral vert pour femmes. Be You Wild a été lancé en 1998. Les notes de tête sont notes vertes, nénuphar et férule gommeuse. Les notes de cœur sont jasmin, œillet, rose, fraise. Les notes de fond sont musc et ambre. Alors, en tête, on sent bien les notes vertes. On sent le nénuphar qui donne un goûter aquatique au parfum. La férule gommeuse qui est une résine, qui est une odeur un peu d'encens, on la sent mais très léger. En cœur, on sent très bien le jasmin. L'œillet qui donne un côté piquant au parfum. La rose, on la sent très bien. C'est une belle rose, là, une belle rose fraîche qui est sucrée par de la fraise. Ça en fait un mélange détonnant. Et en fond, le musc qui adoucit le parfum, on le sent très bien. Et l'ambre qui donne un goûter très vanillé au parfum, on le sent très bien. Le Be You Wild de chez Sarentis. Arrêtez-vous vers ce parfum, je vous dis, c'est une merveille. Et malgré tout le temps qui est passé, j'arrive pas à m'en défaire. Après, on va passer chez Bien-être avec le premier cyprès de Pays de Grasse et citron d'Italie. Il faut savoir que cette gamme, l'eau de Bien-être, que ce soit le cyprès de Pays de Grasse et mandarine d'Italie, ce sont les deux à vous présenter, ont été créés par le nez très connu Sidonie Lancesseur. Alors là, celui-là, c'est un boisé, mais avec des notes un peu... comme je vous dis, c'est un boisé avec des notes hespéridées. On sent bien le bois, un bois bien fort, limite médicinal. Et on sent après le citron, un bon citron qui vient radoucir et pimper un peu cette fragrance qui est magnifique. L'eau de Bien-être, cyprès de Pays de Grasse, citron d'Italie, et c'est bio. Il y a la charte bio cosmétique, c'est vegan, cruelty free, excusez-moi, éco-cert. Et dans la même gamme, nous avons le mandarine d'Italie et bergamote de Calabre, toujours créé par Sidonie Lancesseur. Alors là, celui-là, si vous aimez vous asperger, vous doucher au parfum, celui-là, il est vivifiant, il est magnifique. Bio, l'eau de Bien-être, une nouvelle eau de toilette naturelle, certifiée bio, un parfum délicat, des ingrédients d'exception sélectionnés autour de la Méditerranée, sublimés par les parfumeurs de Grasse. Pouvez-vous l'appliquer le parfum dans le creux des poignets, derrière les oreilles, la nuque. Conseil, vous pouvez également vous le pulvériser sur vos vêtements ou vos cheveux pour un sillage délicat. Ah, il est magnifique. On sent bien le côté vert de la bergamote qui est pimpé par le côté de la mandarine. C'est vraiment un parfum magnifique. De toute façon, Sidonie Lancesseur, dans cette gamme, elle a fait que des merveilles. Avant-dernier parfum, et on retourne chez Berdouet avec le mandarine et cuir. Et bien là, le nom est tout donné, mandarine cuir de Berdouet. Vous avez de la mandarine et du cuir, toujours à 13,90 € le flacon de 125 ml. Toujours concentration haute Cologne, mais digne d'une eau de toilette. Ce parfum est magnifique. La douceur des fleurs fraîches se mêle aux feuilles des mandarines
et composent un parfum fruité empreint de spontanéité, puis s'épanouissent sur un sillage corsé de vétiver, de musc et de cuir blanc. Et alors, il existe en format 125, 245 et 480 ml en flacon splash. En note, vous avez de la mandarine givrée, de la baie rose et de la cardamome. La mandarine, on la sent bien. La baie rose, ça donne ce côté un peu piquant au parfum, qu'on ne connaissait pas. Et la cardamome, ça donne ce côté cuiré. Et pareil, si vous ne connaissez pas les Berdoues, allez les voir. Et moi, un de mes préférés chez Berdoues, c'est le 1902, la violette 1902. Et enfin, ma dernière acquisition, c'est le nouveau genre de chez Yves Rocher. Je l'ai en format 30 ml. Et ce parfum m'a fait de l'œil parce que au début, j'avais essayé le cuir de nuit de chez Yves Rocher. Et j'ai été déçu parce que je m'attendais à avoir un parfum au cuir. Alors que pas du tout, c'est de la vanille, du cacao, du café. Alors j'ai dit, on va voir Yves Rocher ce que c'est dans le ventre. Et j'ai testé le nouveau genre et je l'adore. Alors c'est un parfum avec des accords de patchouli, épicé chaud, vanillé, boisé, ambré, terreux, balsamique baumé, sucré et aromatique. Je sais pas si quand je publierai la vidéo, il sera encore en promotion, mais ne vous inquiétez pas. Alors, nouveau genre d'Yves Rocher d'un parfum oriental boisé non genré. Il a été créé par Marissa Lamagne et il est fait par deux notes en fait, du patchouli et de la fève de tonka. En fait, on sent déjà quand on le vaporise le patchouli. Et on va se dire, oula, un parfum au patchouli, ça va faire drôle, ça va faire dur, ça va être un parfum terreux, hyper badass. Ah bah non, après, il est radouci par la fève de tonka. Et c'est un parfum, ils disent sensuel boisé. Et d'après Yves Rocher, ils disent, plus qu'un parfum, nouveau genre, elle emprunte d'une prise de pouvoir, d'une affirmation de soi. La fève tonka vient domestiquer la force originelle et la puissance du patchouli. Une nouvelle addiction. Et c'est vrai que la fève tonka, elle adoucit le patchouli. Moi qui suis entre guillemets un expert en patchouli, parce que j'ai beaucoup de parfums au patchouli, hop, désolé, vous voyez ma main, et ben celui-là, et ben j'ai été waouh, à ce mélange patchouli fève tonka, ça m'a laissé bouche bée. Et il est magnifique ce parfum. Ben voilà, petite grenouille. Ma vidéo sur ma sélection de parfums petit prix est terminée. Il y en avait 14. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées. Ah, cache-toi, toi, Léo. Alors, avant de finir une vidéo, comme d'habitude, une citation de Paul Verlaine qui dit « L'odeur de rose faible, grâce au vent léger d'été qui passe, se mêle au parfum qu'elle a mis. » Citation de Paul Verlaine. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des parfums premier prix, petit prix, que vous adorez. Dites-moi aussi en commentaire si la musique vous a gêné, si quand je referai ma prochaine vidéo, que je remette de la musique. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en haut si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Et n'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va être par là et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée, je dis que je vous aime et à très vite.